Be'ezrat Hashem, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va commencer un nouveau livre qui fait partie des Shmone Shaharim, les écrits du Harizal, transmis par son élève par excellence, Rabbi Chaim Vital, alav shalom, qui s'appelle Sha'ar HaGilgul. Sha'ar HaGilgul, c'est dans les écrits à la main. Bon, après, quand son fils a imprimé, il a appelé Sha'ar HaGilgulim, mais bon, c'est le même livre. Rien que dans la source, le Rabbi Chaim Vital lui-même, il l'a appelé Sha'ar HaGilgul, parce qu'il y avait plusieurs éditions. Donc, Be'ezrat Hashem, on le fait selon la source de Rabbeinu Chaim Vital lui-même, qu'on a retrouvé ses écrits et que ça a été imprimé sous le nom de Sha'ar HaGilgul. Et donc maintenant, le début du livre, il va nous enseigner le Drouché, s'appelle Drouché HaNeshamot VeHaGilgul. C'est quoi le concept? Le concept de la Neshama, le concept du Gilgul, etc. Et comment ça s'associe? Comment ça va s'associer avec le corps qui est dans ce monde, qui est dans un monde matériel, physique, de matière, alors que tout ça, c'est des notions spirituelles. Alors, c'est comme ça qu'il commence le livre. Alors voilà, je commence tout de suite, et il va commencer par la fameuse notion qui s'appelle Nar-Nachi. Nar-Nachi, c'est 5 niveaux de la Neshama, que dans la Torah s'appelle Tselem, et les Rachitevot Nar-Nachi, c'est Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Et dans les Teilim, c'est les 5 Barechi Nafshi que David Amelech, il a dit dans les Psukim, dans le Mizmor de Rosh Chodesh, justement qu'on va lire dans quelques jours, c'est bientôt Rosh Chodesh, et c'est donc là-bas c'est écrit 5 fois Barechi Nafshi, et donc c'est un remez, c'est une allusion, comme dit la Gemara dans Brachot, c'est une allusion aux 5 niveaux de la Neshama, encore une fois qui s'appelle Tselem, dans la Torah, qui Betzelem Elohim bara et Adam. Donc les 5 niveaux de la Neshama, comment ils se connectent, ils sont associés au corps. Donc le niveau du Nefesh, il va résider dans le kaved qui est dans le foie, c'est là où il y a le sang, dans le troll aussi la rate, là où il y a le sang, et donc ça c'est le niveau du Nefesh. Nefesh, en fait, c'est le niveau qui va faire vivre le corps. Tout simplement. C'est pour ça que tout le monde a le nefesh. Même l'animal, elle a le nefesh pour vivre. Le goy aussi, il a le nefesh pour vivre. Donc ce niveau de nefesh, c'est pour ça s'appelle aussi nefesh behemite. Donc ce niveau, il est dans l'endroit où il y a tout ce qui est en rapport avec le sang. Alors le kaved, qui est le foie, la rate, troll, en hébreu, la rate, donc ça c'est la partie du sang. Ensuite, tu as le rouar qui est déjà à un niveau supérieur, qui n'y a pas chez les goyim, mais à plus forte raison dans les animaux, ça s'appelle le rouar. Le rouar est dans le cœur. Donc finalement, ce rouar dans le cœur, c'est ça qui va permettre aux Juifs de comprendre la Torah, d'avoir cette sensibilité envers son prochain, etc. Comme on va le voir petit à petit. Là, c'est rien très 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 général ce que je dis maintenant. Et troisième niveau, je vais de bas en haut. Troisième niveau qui va être la neshama, donc elle va résider dans les cerveaux. On a 3 cerveaux dans le crâne, qui est le droite, c'est la chokhma, le gauche, c'est la bina, et là où il y a le dalet d'Etfilin, c'est le da'at. Donc les 3 cerveaux, là-bas va résider ce qu'on appelle la neshama. Donc c'est les 3 niveaux qui s'appellent orot pnimim, les lumières intérieures dans le corps. Donc c'est orot pnimim, c'est lumières intérieures dans le corps, c'est naran, nefesh, ruach unshama. J'ouvre une parenthèse parce qu'on va le voir en long et en large. Encore une fois, c'est très 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 général ce que je dis, et c'est les 3 niveaux que l'homme doit revenir en Gilgul. Et bon, parce que ça va être le sujet de ce livre, le Gilgul. Et donc 3 niveaux que l'homme il revient en Gilgul, qui est le Nefesh, Ruach, Neshama, il faut les réparer. Donc il peut revenir plusieurs fois en Gilgul pour réparer le Nefesh, ensuite plusieurs fois pour le Ruach, plusieurs fois pour la Neshama. Très rare les Neshamot qui vont réussir en une vie à faire les 3 niveaux. Ces 3 niveaux-là sont obligatoires à être réparés. Une des exceptions, c'est David Amelech, alav shalom. Par son travail extraordinaire, il a réussi à réparer les 3 niveaux en une vie. C'est pour ça que lui, il revient pas en Gilgul. Aussi, le Navi Daniel aussi, il a réussi. C'est des exceptions qu'ils ont réussi en une vie à tout réparer. Mais bon, on va dire que la majorité des communs, c'est bien sûr évidemment on parle du Am Israël des Juifs, ça prend plusieurs Gilgulim pour réparer les 3 niveaux. Donc ces 3 niveaux sont obligatoires à réparer, et ça va être en rapport aussi aux trois niveaux dans la mitzvah,
qui est Dibur, Marshava, Ma'ase, qui est la parole, qui est le Ruach, qui est l'action, qui est le Nefesh, mais la Marshava, la pensée, qui est la Neshama. Et donc voilà, c'est un peu très très général pour commencer. Ensuite, il y a deux autres qui sont dans le Nar Machi, parce qu'on a parlé que de trois maintenant, Nefesh, Ruach, Neshama, c'est la Chaya Yechida. Donc cette Chaya Yechida, ok, qui vont être des lumières environnantes. Ces lumières environnantes, ils vont pas être des lumières intérieures, c'est-à-dire des lumières qui sont à l'intérieur de l'homme, ils vont être à l'extérieur de l'homme. C'est-à-dire qu'on va être connecté constamment à deux lumières environnement qui vont nous connecter avec les lumières dans le shoresh, dans la racine des sphirotes et des lumières supérieures. Parce que l'homme, il a une, c'est en plus la paracha de la semaine, paracha Techuma, qu'on dit Ve'asuli Migdash Ve'shachanti Betocham. Toute l'idée d'Akadosh Baruch Hu qui dit à Moshe Ve'shachanti Betocham et la dracha de Chazal Betocho lo neema. Tu as commencé le pasuk au singulier. Ve'asuli Migdash, c'est au singulier. Faites-moi le sanctuaire. Ve'shachanti, je vais résider. Et tu devais dire, je vais résider à l'intérieur, au singulier. Betocho. Qu'est-ce que tu commences? Faites-moi un sanctuaire et je vais résider, tout ça au singulier, après je vais résider en eux, betocham, à l'intérieur d'eux, c'est au pluriel. Pourquoi au pluriel? Parce qu'en fait, il veut résider à l'intérieur de chacun de nous, chacun de Am Israël, chacun de nos cœurs. Il veut résider dans le cœur. C'est pour ça que la Hamana Libabae, Kadosh Baruch Hu, c'est le cœur qui veut. Bon, ça veut dire que quoi? Je veux dire, en deux mots, ce que je veux dire, c'est parce qu'il veut résider en nous, ça veut dire qu'il veut la connexion entre les Olamot à Elionim et les Olamot à Tartonim. Il veut cette connexion directe entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Donc voilà, c'est une petite introduction très générale. Là, on commence dans le texte. Donc, il nous dit comme ça, Rabbeinu Chaim Vital, l'élève par excellence du Harizal. Venatril Machamrou Zal, ce qu'ils ont dit, Chachamim, c'est dans le Midrash. Il commence par un Midrash, le Midrash de Bereshit Rabbah. Ki Chamisha Shemot Yesh la Nefesh. Le Nefesh, il a 5 noms. Veze Sidran Mimata Lemala. Et voilà, ça va être les noms de bas en haut, comme je les ai cités tout à l'heure. Alors ça va être Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, comme je les ai cités tout à l'heure. Et là il nous dit Ve'en Safek Kilo Nafal Kriyat Hashemot Aniskarim Bemikre ou Bizdame. Ne crois pas que en aucun cas de figure que ces noms-là de Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida sont venus par hasard, sont venus par un hasard, sont venus par, moi je dirais comme une convention dans les langues, dans les langues loasites, c'est-à-dire des langues comme l'anglais, le français, l'espagnol, l'allemand, etc., etc. Toutes les langues des goïms, le mot n'a pas de valeur. Le mot c'est une convention pour que tu comprennes ce que je dis. Quand je dis la table, c'est parce que je veux que tu comprennes que je parle d'une table, c'est tout. Mais la table, le mot la table, le T, le A, le B, etc. n'a pas de sens propre pour la table elle-même. C'est pour ça que c'est ça qui veut dire. Ces noms-là sont pas des noms comme des conventions qu'on a mis dans les langues de toutes les langues des goïms. Alors que chez nous, dans le Lashon HaKodesh, dans la langue de la Torah, le nom de la chose, c'est son essence. Le nom de la chose, c'est son essence. Pourquoi? Parce que le monde entier a été créé par les lettres, par l'alphabet, Aleph, Bet, Gimel, jusqu'à Taf, et les 5, Sophite, il y en a 27, avec les 5 lettres qui sont doublées. Comme le Chaf, il est doublé, parce que tu as le Chaf au milieu du mot, et le Chaf à la fin du mot, qui s'appelle Hot Sophite, c'est le Chaf de la fin. Le même, il est doublé, le Tzadik, etc., il y en a 5, ça fait 27. Et c'est le seul lettre dans toutes les lettres du monde, que la lettre aussi, c'est un chiffre. Le Aleph, c'est 1. Le Chaf, par exemple, c'est 20. Le même, c'est 40, etc. Ok, donc c'est-à-dire que tout le monde entier a été créé par ces lettres-là. Donc c'est-à-dire que quand j'ai appelé maintenant l'homme, je l'appelais Adam, c'est son essence. Dans le mot Adam, va avoir toute son essence, comme on va la voir après. Parce que le Adam, c'est 45, c'est le Shema 45. Bon, on va le voir bien comme il faut en détail plus tard. Pour l'instant, ce qu'on veut comprendre, c'est que le nom qu'on donne, c'est son essence. C'est ça qui nous dira Rabbeinu Chaim Vital. Donc c'est pas un hasard que le plus bas niveau va s'appeler Nefesh. Ensuite, quand je vais monter de grade de bas en haut, le deuxième va s'appeler Ruach, le troisième Neshama, le quatrième Chaya, le cinquième Yechida, c'est pas pour rien. C'est pas un hasard. Omnam, par contre, Da,
Ki a Adam atzmo ou aruchaniyut asher betor aguf. Donc tu vois bien que le mot Adam, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'essence de l'homme, c'est le 45. Il te dit que c'est la spiritualité de l'homme dans le corps. Donc c'est pour ça que le Zohar Kadosh et la Gemara va dire Atem kruim Adam, vena umot haolam kruim Adam. Que vous allez vous appeler Adam, mais les peuples, les goïms vont pas s'appeler Adam. Pourquoi? Parce que le mot Adam est désigné spécifiquement pour la partie spirituelle qui est à l'intérieur de notre corps. C'est elle qui va s'appeler Adam. Et rappelez-vous le 45 parce qu'on va le voir après. C'est quoi le 45, etc. Parce que Adam, c'est Gematria 45. Ve'aguf ou levush Adam, ve'enenu ha'adam atzmo. Donc le corps, ça va être l'habit du Adam, mais c'est pas le Adam. Quand je dis maintenant Adam, c'est pour ça que je peux pas appeler n'importe qui Ben Adam. Il doit être un juif, il doit avoir un tselem, il doit avoir une neshama. Donc Adam, c'est en fait la partie spirituelle qui est en nous. Et le corps, c'est l'habit de cette partie spirituelle qui s'appelle Adam. Donc le corps, c'est l'habit, la partie spirituelle en nous va s'appeler Adam. Et où c'est écrit? Il dit, c'est écrit dans le Passouk, comme j'ai ramené, que c'est rapporté dans la Gemara, c'est rapporté dans le Zohar HaKadosh, comme chez Akatouv, il dit le Passouk. Le Passouk, il est dans le Sefer Shemot, dans le chapitre 30, dans le Passouk 32, il dit, Al Basar Adam lo Yisach, Kaniskar Besefer, Azor HaKadosh Bebereshit, et là-bas, il explique que le Adam ici, ça parle de la partie spirituelle, de l'homme, qui est en fait à l'intérieur du corps. Donc le corps, c'est l'habit de cette partie qui s'appelle Adam. Venoda qui a Adam mekacher kola arba olamot abia. Maintenant, le mot Adam qui est en fait notre partie spirituelle, que dans la Torah l'appelait Tselem Elokim, et en termes généraux, je vais l'appeler Adam, c'est elle qui va connecter les 4 mondes supérieurs, qui va s'appeler en Rachetevot, en initiale Abia. C'est les initiales de Hatzilut, Beria, Yetzira, Asiya. Donc c'est les initiales des 4 mondes supérieurs qui vont être connectés avec Adam, avec cette partie spirituelle en nous. Velachen, Be'echreahu, Shiyubo, Chalakim, Mikol, Arba, Olamot. Donc c'est obligatoire que l'homme qui s'appelle Adam, qui est la partie spirituelle en nous dans le corps, va être composé de ces 4 mondes qui vont être Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya. ואלו החלקים, כל חלק מהם נקרא בשם אחד, מן החמש שמות הנזכרות שהם נפש רוח ונשמה כמו שהתבהר. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que chacun de ces parties, les parties qu'on a citées maintenant des mondes, Tzilut, Beria et Tzirasia, chacun de ces parties aura le nom de ces 5 noms qu'on a cités, qui sont Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, comme on va l'expliquer. Donc ça veut dire que, par exemple, je donne un exemple. Par exemple, si on va parler de Asiya, qui est le monde inférieur, le dernier, alors celui-là, ça va être le Nefesh. Si on parle de Yetzira, ça va être le Ruach, etc. On va le voir en détail plus tard. Velo berega echad, zoche lakachat kulam, rak kefi zechuyotav. Maintenant, c'est-à-dire l'homme dans le monde en général, ne peut pas atteindre ce niveau d'une manière instantanée. C'est pas possible. Ça va prendre du temps. C'est-à-dire, il doit maintenant travailler selon ses srouyot, ses mérites et son travail, comme il dit par exemple le Harizal par rapport à Moshe Rabbeinu, bisrut ma'asav atzomim, Moshe Rabbeinu alav shalom, grâce à ses actions atzomim extraordinaires qu'il a fait. C'est comme ça qu'il arrive à tous les niveaux. Donc, dépendamment de tes actions, tu vas atteindre le niveau. Donc, si tu dois commencer par atteindre le Nefesh, qui est le Asiya, ensuite tu vas atteindre le Ruach, qui est la Yetzira, etc., comme on va le voir. Et pourquoi je dis les actions? Et pourquoi c'est écrit, le Harizal dit, Bisrut ma'asava atzomim, ces actions extraordinaires de Moshe Rabbeinu, il a atteint tous les niveaux qu'il a atteints. Pourquoi? Parce que si vous regardez par exemple le Reshit Chochma, Rabbi Eliyahu Vidash, l'élève du Ramak de Rabbi Moshe Cordovero, là-bas il explique que toute la Torah et tout ce qu'on appelle Torah Lishma, etc., c'est parce que le but de la Torah, c'est de l'accomplir.
Le but de la Torah, c'est la Yirat Shamayim. La Yirat Shamayim, c'est quand tu accomplis. C'est comme maintenant quelqu'un qui va dire, j'ai seulement la Torah, comme il dit Chachamim, elle y est la Torah, et bien même la Torah, il l'a pas. Pourquoi il l'a pas? Parce que le but de la Torah, hein, c'est pas l'étude. C'est pas l'étude. Le but de la Torah, c'est de l'accomplir. C'est d'arriver à l'accomplissement de la Torah et de faire les mitzvot par la crainte de son créateur. La crainte moi je parle d'une crainte positive, pas une crainte négative. Il y en a, ils ont peur de perdre la parnassa. Donc ils vont aller prier, ils vont aller faire le Shabbat. C'est bien. Mais Rabbi Shimon, il dit, c'est pas ça. C'est pas ça que ton créateur attend de toi. Il attend pas que tu as peur de perdre la parnassa, donc tu vas aller travailler, ou tu vas aller faire la mitzvah, ou tu vas faire Shabbat, parce que tu as peur de perdre la parnassa. Parce que Shabbat mekor à beracha, elle va te donner la bracha le Shabbat, donc tu le fais pour la parnassa. Il dit, c'est pas ça qu'il attend de toi. Il attend de toi un peu plus. Que le Shabbat, c'est un cadeau extraordinaire, spirituel, où tu peux t'élever d'une manière extraordinaire et de comprendre le cadeau qu'il t'a donné et de le faire pas crainte, mais d'une crainte positive. La crainte, ça s'appelle Yirat HaRomemut. Yirat HaRomemut, c'est la crainte parce qu'il est tellement grand. Tellement grand, c'est-à-dire que je suis épaté. Je suis ébloui par la grandeur du Créateur qui me demande à moi, un homme en chair et en os, dans ce monde matériel, physique et matière, de faire une mitzvah. C'est ça la crainte. C'est ça la crainte qui est, on va dire, positif. C'est celle-là. Donc, c'est rien qu'un exemple que je donne. Parce que c'est ça qu'il dit le Réchit Chochma. Il dit qu'en fait, le but, c'est de réaliser les mitzvot. Donc, c'est pour ça qu'il dit que tu vas atteindre les niveaux. Alors, que ça soit au début la Asiya, que ça soit au début la Yetzira, etc., grâce à tes mérites, c'est-à-dire à tes actions dans le monde. Combien tu as réussi à réaliser la Torah dans le monde, avec les midot, etc. Ou be'atralam, notel achelek agarua shebekulam ou anikra nefesh. Maintenant, vient Rabbeinu Chaim Vital et te dit, écoute, il y a un seder. Il y a, on va dire, il y a une façon d'accéder. Tu peux pas sauter les étapes. C'est pour ça que quelqu'un, il doit vivre son niveau. Il doit éviter tout, on va dire, et de sauter les étapes. Éviter complètement. Parce que sauter les étapes, en fait, c'est se mettre dans une situation, ok, où tu peux pas tenir. Donc c'est pour cela que finalement, même l'acquisition de ces niveaux spirituels va se faire d'une manière de bas en haut, sans sauter les étapes. Je sais pas si on appelle ça dégradé. Je veux dire, ça va être d'une manière avec progressif. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ça va être d'une manière progressive, de bas en haut, sans sauter aucune étape. Maintenant, si maintenant l'homme il mérite plus, comme il dit le Zohar Kadosh, eh ben yikar gam et haruach, eh ben il va aussi avoir le ruach. Il faut le mériter d'une manière progressive, comme il faut. Et s'il mérite encore, ben c'est la neshama, etc. Comme c'est écrit dans le Sefer HaZohar. Alors, par exemple, un des endroits, ça va être la parashat Vaïchi, dans la parashat Trouma, qui est la parashat de la semaine, ou Bifrat Beresh, parashat Mishpatim. On l'a aussi dans le parashat Mishpatim de la semaine dernière, parce que là-bas, finalement, il va parler beaucoup des Gilgulim. Et c'est ça que Rabbi Shimon, il va dire. Il dit Ilen Gilgula, c'est-à-dire ça va être les Sidran des Gilgulaya, c'est-à-dire c'est le Seder des Gilgulim. C'est le Seder parce qu'il parle des Gilgulim là-bas. Donc tout ça c'est rapporté là-bas. Que tu dois prendre progressivement, tu dois prendre les étapes et les niveaux spirituels, etc. par Adam en fait qui est ta partie spirituelle à l'intérieur de ton corps. Il te dit, et voilà. Et dans les mots du Zohar, comment c'est marqué? Tahaze barnashkat ityelid yavin le nefesh. C'est-à-dire au début, il va acquérir le nefesh. Ensuite, s'il miske yatir, s'il va mériter plus, il aura le roi. S'il va mériter plus, la neshama, etc. Ve'achar shenit ba'er ze tzarich shenodi acham
Ataktsat akdamot be'inyan adrusha niskra. Ça veut dire que maintenant que je t'ai donné cette introduction, il te dit Rabbeinu Chaim Vital, par rapport au Adam qui est la partie spirituelle qui est en toi, et par rapport au niveau que tu dois atteindre progressivement, et comme j'ai rajouté par rapport aux 3 niveaux obligatoires à réparer dans ce monde. Maintenant que tu as su ça, alors maintenant on pourra en parler plus un peu en détail. Alors maintenant il faut savoir que Rabbeinu Chaim Vital, et c'est beaucoup connu même dans la Mishnah, souvent c'est rapporté comme ça, c'est la façon des Chachamim d'enseigner. C'est d'abord on va dire te mettre devant toi, te proposer le sujet d'une manière générale. Ensuite le détailler. C'est exactement ce qu'il fait. Alors on commence. Inyan nefesh veruach veneshama והחלוקה דרבנן נדבר עניינה באורר בחלק אפשר ד' וכולי בפסוק ומעיל קטון ou בחלק ב' etc. C'est-à-dire en deux mots c'est ce que le pasuk dans Shmuel an-Navi, sa mère qui est Chana, elle lui a fait un me'il. Donc ça c'est écrit me'il katon astallo immo. C'est-à-dire un me'il c'est un manteau que sa mère lui a fait, c'est le pshat. C'est la traduction du pasuk. Elle lui a fait un manteau. Il vient maintenant le Zohar Kadosh, il va expliquer ce pasuk de Chana dans le Chaluka des Rabbanan. Qu'en fait, le Chaluka des Rabbanan, c'est quoi? C'est la construction. On va dire, c'est comme tu fais maintenant un costume. Ok, c'est là, tu vas créer un costume, tu vas le faire avec un tissu, etc. Alors maintenant, on parle d'un costume spirituel. Un costume spirituel qui s'appelle Chaluka des Rabbanan, comme le Chalouk. Comme une djellabia, c'est un chalouk qui fait tout le corps, Et ce chalouk, en fait, c'est le travail que tu as fait dans ce monde avec la Torah et les mitzvot. Donc tout ce que tu fais avec la Torah et les mitzvot dans ce monde, ça te donne un chalouk, un habit spirituel qui s'appelle Chaluka des Rabbanan. Pourquoi? Parce que la Neshama, elle vient ici pour une seule raison. C'est quand elle est dans le monde supérieur, ça s'appelle Neshamot Altilatiot. Altilai, c'est nu. C'est-à-dire que la Neshama, si elle s'appelle Nahama de Kisufa, elle a le pain de la honte. Pourquoi? Parce qu'elle mange gratuitement dans le monde supérieur. Et pour justement cacher cette honte dans le sens de dire, voilà, j'ai mes mérites à moi, je mange par mes mérites à moi dans le monde futur, dans le Gan Eden. Donc il faut venir dans ce monde absolument, il n'y a que dans ce monde que ça se passe, que tu construis ton habit qui va habiller ta neshama là-haut. Cet habit va s'appeler Chaluka des Rabbanan. Et cet habit, tu l'as construit grâce à la Torah et les mitzvot. J'insiste, parce que c'est la réalisation de la Torah, c'est ça le but. Et la Yirat Shamayim, etc. Que ce soit dans Ben Adam la Makom, entre un homme et son créateur, ou Ben Adam la Chavero, entre un homme et son prochain. Dans les deux cas de figure, très, très important de respecter les deux, et surtout Ben Adam la Chavero envers son prochain, parce que c'est un très grand tikkun qui est en fait difficile pour l'homme par rapport au midot, parce que l'homme des fois il a la dignité, il a son kavod personnel qui l'empêche de faire, etc. Donc ça, Kadosh Baruch Hu le prend en considération. C'est pour ça que quand l'homme il va casser son kavod, il va casser sa volonté pour lui, pour Akadosh Baruch Hu, pas parce qu'il a peur, non, parce qu'il le fait pour son créateur. C'est pour ça qu'il aura des niveaux extraordinaires. Il pourra atteindre des niveaux extraordinaires grâce à cette annulation. Bon, je ferme la parenthèse. Tout ça, c'est rien que pour expliquer un peu c'est quoi ce Chaluka des Rabbanan. Il te dit, Da, ki kol nefashot me'olam ha'asiya bilvad. Voilà. C'est-à-dire que quand tu vas entendre le mot nefashot, par rapport aux 5 niveaux qu'on a mentionnés, alors le mot nefashot, va être relié directement au monde qui s'appelle Asiya. C'est le monde de la réalisation. Vekol haruchot me'olam ha'yetzira. Dès que tu entends le mot ruach, alors il est associé au monde qui s'appelle Yetzira, qui est au-dessus de Asiya. Vekol ha-neshamot me'olam ha'bria. Et dès que tu entends le mot neshamot, il va dans le olam ha'bria, qui est au-dessus encore de Yetzira. C'est olam ha'bria, c'est neshama. Et Chaya, ça va être Olam HaAtzilut, et Yechida, ça va être le Keter, ou ça va être Ak, le Adam Kadmon Echol HaKedomim. Bezrat Hashem, on le verra plus tard. Omnam, par contre, Rov Bnei Adam, En Lahem, Kol HaChamesh Chalakim, Anikreim Nefesh Ruach Neshama Chayechida. C'est-à-dire que la majorité des gens, ils n'ont pas les 5 niveaux, non, ils n'ont pas encore atteint les 5 niveaux, qui sont Nefesh Ruach Neshama Chayechida, c'est la majorité. Rak Chelek HaNefesh Bilvad, c'est-à-dire que la majorité des Am Israël, ils sont dans le Nefesh.
le nefesh en fait qui vient de la asiya. Aval gam basé yesh madregod rabot. Il faut savoir que dans le nefesh lui-même, tu as tous les niveaux. Ça va s'appeler par exemple narnachi des nefesh. Nefesh ruach neshama chérida du nefesh. Donc tu peux parler d'un chaya, d'un yechida, d'un keter. Mais ça va être le keter de nefesh. C'est comme par exemple des fois le Rabbeinu Chaim Vital il va te dire qu'il y a des fois un nefesh qui est plus fort qu'un ruach. Ou un nefesh qui est plus fort que chaya qui est chorma. Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'un nefesh va être plus fort que chaya qu'on a dit qui est atzilut? Comment c'est possible? Alors par exemple, si c'est le nefesh de la bria, alors il va être plus fort que la atzilut de la asiya. Parce que comme on a dit qu'on a abiya, donc tu as abiya des bria, abiya des yetira, abiya des asiya. Donc tu as asiya, yetira, bria et atzilut de la asiya. Et tu as aussi asiya, yetira, bria et atzilut de la yetira, etc. Donc c'est pour ça qu'il te dit que finalement, dans le nefesh lui-même, tu peux avoir tout. C'est pour ça qu'un homme, même s'il a un niveau de nefesh le plus bas, mais il est complet. C'est un partsouf complet. Pourquoi c'est un partsouf complet? Parce que dans tous les niveaux du nefesh, il y a tout. Il y a tout. Il y a les 10 sphirotes, il y a les 5, tous les partsoufim. Si tu fais la division des 5 ou des 12, etc. Il y a tous les mondes, les 4 mondes, ou les 5 mondes. Si tu fais Ak, ça s'appelle Ak ve'Abiya. C'est Adam Kadmon Lechol HaKedomim. Et ça s'appelle Abiya, ça s'appelle Atzilut Biri Tzire Asiya. Donc dans le nefesh, tu as tous les niveaux. Ve'u ki ine ha'asiya atzma nechleket lechamisha partsufim anikra ari chanpin ve'aba ve'ima ve'zun. Maintenant, on va donner un peu de notion de partsufim. Ok, c'est des noms techniques, mais en fait qui représentent les partsufim du monde en question. Par exemple, il te dit que par exemple dans la asiya elle-même, ok, la asiya elle-même qui est le plus bas niveau, eh ben tu vas te retrouver les 5 partsufim qui sont Ari Khanpin qui est le Keter, Abba qui est la Chokhma, Ima qui est la Bina, Zun c'est Za qui est les 6, en fait qui est le Vak, qui est c'est la Yetzira, et ensuite il y a la Nouk des As, c'est-à-dire la Malchut qui est la Asiya. Donc voilà dans les 5 parts, dans la Asiya elle-même, tu as les 5 partoufim. C'est-à-dire que même dans la asiya qui est le nefesh, tu peux retrouver le keter. Mais c'est le keter du nefesh, le keter de la asiya. V'ine adam terem shiiske leasig rucho asher me'olam hayetzira. Tzarir shiye shalem bechol ha'machamisha partoufei nefesh asiya. Ça veut dire que l'homme maintenant qui veut atteindre la yetzira, même le nefesh de la yetzira, qui veut commencer à atteindre la yetzira, il doit finir tous les niveaux de la asiya, progressivement, tous les niveaux de la asiya. Tant qu'il n'a pas fini tous les niveaux de la asiya, il ne peut pas commencer à atteindre les niveaux de la yetzira. ואף על פי שנודע ששמי שנפשו מן המלכות דעשייה, יש מן היסוד דעשייה. C'est-à-dire que quoi? On voit bien qu'il y en a qui sont malchut d'asiya, c'est le plus bas niveau. Il y en a qui sont yesod d'asiya, c'est un peu plus, mais dans la asiya. Il te dit im kol zot, צריך שיתקן כל איש ואיש כל כללות עולם העשייה ואחר כך יוכל לקבל רוחו שמן היצירה. Parce que l'homme, comme on a dit, les 3 niveaux sont indispensables. Nefesh ruach neshama, asiya, yetzira, bria, obligatoire. Donc, c'est vrai qu'il peut être le nefesh de malchut, par exemple la malchut de asiya, yesod de asiya, mais il doit finir toute la asiya avant d'acquérir la yetzira. Évidemment, finir la yetzira avant d'acquérir la bria. לפי שהיצירה גדול מכל העשייה כולה, וכן על דרך זה כדי להשיג נשמתו, אשר מן הבריאה צריך שיתקן האדם כל חלקי רוחו בכל היצירה, ואחר כך יוכל לקבל נשמתו אשר מן הבריאה, comme on a expliqué. Finir d'acquérir toute la asiya, ensuite toute la yetzira, pour arriver à la bria, aussi acquérir ses nefesh ruach neshama. Comme on a dit, c'est pour ça que l'homme il peut revenir plusieurs fois en Gilgul pour chaque étape. Et pour l'étape de Asiya, et pour l'étape de Yetzira, et pour l'étape de Bria qui sont Nefesh, Ruach, Unchama. Donc on voit que quoi? Que c'est progressif. Donc à quoi ça sert de sauter les étapes? La majorité des personnes qui sont tombées, ou qui ont lâché, ou qui n'ont pas tenu, c'est parce qu'ils ont brûlé les étapes, c'est tout. Ils ont brûlé les étapes. Comme une fois j'ai entendu quelque chose de bien, quelqu'un a dit, il y a ce qu'on appelle le café instantané. Café instantané, très bien. Tu sors du congélateur des trucs, il te dit 2-3 minutes au four ou au micro-gale,
allez, on est bon. Mais le tzaddik, il ne peut pas être instantané. Les niveaux que tu dois atteindre, ils ne peuvent pas être instantanés. Il n'y a pas instantané, il n'y a pas. Il y a pas. Donc c'est pour cela qu'il faut aller progressivement, jour après jour, etc., et accumuler les mitzvot, et les faire de la bonne manière, etc., avec Hirat Shamaim, la crainte du ciel. Et c'est comme ça que l'homme, il avance. C'est comme ça que l'homme avance. Maintenant, je ne rentre pas dans les exceptions. Quand, par exemple, il y en a une fois, il m'a posé la question, il m'a dit, attends, dans la Gemara de Avodah Zarah, la page 17, il y a Rabbi Al-Azhar ben Dourdeye, et que Rabbi Noah Kadosh, Rabbi Yehuda Anassi, il a pleuré, il a dit, je connais en l'amour, Berega Achat, Bisha'a Achat, c'est les mots là-bas, Sha'a Achat. En un seul instant, il a acquis son monde. Ok, je ne rentre pas dans les exceptions parce que lui, il a fait vraiment une vraie tchouva. Il a tellement fait tchouva, il a pleuré, que jusqu'à que sa neshama est sorti de lui. C'est-à-dire son Adam, il a réparé tellement il était sincère. Donc le Adam est sorti de lui, comme on a expliqué, que le Adam, c'est la partie spirituelle en lui. Donc le Adam, Kaviachol l'a quitté pour aller rejoindre la source, pour aller rejoindre la racine, et c'est comme ça qu'il a quitté ce monde, et le corps est resté là, et comme tous les corps qui doivent rester là, etc. Donc, non, je ne rentre pas dans des exceptions. C'est des exceptions de sincérité, d'une manière profonde et sincère. Tu vois bien que même sa neshama l'a quitté, tellement il était sincère et tellement il a fait tchouva d'une manière réelle. Mais la majorité des majorités, non, c'est progressif, c'est jour après jour. Velo yaspik, écoutez bien ce qu'il dit ici. Velo yaspik lo ka'asher yitaken makom prati shebo. Maintenant, ne crois pas que ça va suffire de dire, voilà, il a réparé quelque chose de spécifique par rapport à sa neshama, il a une racine de sa neshama là-bas, quelque chose de spécifique, ça suffit pas. À part le spécifique, il faut aussi le général. Donc il doit faire, comme on a dit, toutes les étapes de Nefesh Warut Shama, de Asiya, Yetzira et Bria. פירוש הדברים שיעסוק בתורה ובמצוות אשר היא כפי ערך העשייה כולם ולא יספיק כפי פרטיות מקום אחיזת נפשו. En deux mots, ça veut dire que si maintenant tu me dis que tu peux faire directement ce qui te convient à toi direct selon ton shoresh, selon ta racine, donc tu aurais pu choisir des mitzvot spécifiques à toi et dire c'est bon, voilà, je les ai faits, ça marche. Je te dis ça marche pas. La Torah, tu l'as reçue, tu dois la faire complètement. Et on va le voir après. Pourquoi? Parce que tu as des neshamot qui sont connectés à toi, etc. Il y a ce qu'on appelle l'itkalelou vit kashrut. Tout ça, on arrive. Ce qu'il faut maintenant, c'est rien que plus ou moins comprendre le concept que il n'y a pas où se sauver, il n'y a pas où aller. Et comme il dit, mais bon, Anna Evrah, Mimcha Evrah, David Amelé, quoi? Il dit, de qui je vais me sauver? Je vais me sauver de toi. Tu es partout, je vais me sauver. Je ne peux pas me sauver de toi. Donc, en deux mots, ce que je veux dire ici, c'est que Rabbeinu Chaim Vital, Alav Shalom, te dit, tu n'as pas où te sauver. Tu dois le faire progressif. Tu dois atteindre les niveaux. C'est ça que tu dois faire. Il te dit, et c'est tout. En fait, c'est exactement la réalisation de la Torah et les mitzvot. Donc, je comprends que les gens, des fois, ils n'ont pas de patience, ils veulent des raccourcis, et ils veulent se connecter à un rave, ils pensent en se connectant avec tel rave, ça y est, ils ont fini leur histoire, ils ont fini leurs affaires, ils vont le faire plus rapidement, ils cherchent des sgoulottes. C'est bien beau tout ça, mais c'est pas ça ton travail. Ton travail, c'est la réalisation de la Torah et les mitzvot d'une manière sincère dans le quotidien. Et il n'y a pas besoin de chercher des raccourcis. Tu peux te connecter à un rave qui va t'aider à le faire, qui va t'enseigner la Torah pour le faire. Bien sûr, tu dois accélérer un rave. Tu dois te faire un rave. Oui, mais pas penser que voilà, j'ai un raccourci. Je me connecte avec tel rave, c'est fini, c'est bon, j'ai plus besoin de rien. Non, tu as besoin de ce quotidien, c'est ce qu'il dit ici. La kiyum Torah ve'a mitzvot. Tu as besoin de ce quotidien de réaliser la Torah et les mitzvot. Vechen im chata ou pagam be'eze makom shel asiya. Et aussi maintenant, qu'est-ce qui se passe si maintenant il a fauté? Donc il faut maintenant du moment qu'on a bien expliqué que l'homme il est connecté par son côté Adam. Son côté Adam, on a dit que c'est le Tselem. Par son côté Tselem qui est en lui, il est connecté avec tous les mondes supérieurs. Donc, quand il fait la mitzvah, il y a une conséquence directe en haut. Et quand il fait la Avera, Chas v'Shalom,
la conséquence directe. Donc si maintenant il a endommagé quelque chose, il y a une conséquence négative par rapport à la Avera, il te dit Afalpi she'enenu makom achizad nafsho, c'est-à-dire les takno. Par contre, même si maintenant c'est pas vraiment, si c'est pas vraiment sa racine à lui, il doit quand même le réparer. האומנם אם איזה נפש אחרת, כן, חיסר מלעשות איזה מצווה אשר מן מעולם העשייה, או אם עשה שום עבירה ופגם בזה, ופגם בה, אין זה מחויב לתקן חסכון מצווה זו, או פגם עבירה של זולתו, אלא אם כן היו שניהם ממקום אחד, כמו שהתבהר. Maintenant, bon, ça c'est encore, il a pas expliqué ça tout de suite, mais il t'a lancé l'idée. L'idée c'est en fait, est-ce que j'ai une certaine responsabilité par des neshamot qui sont connectés à ma neshama, est-ce que j'ai une certaine responsabilité de réparer ce que eux ils vont, par exemple, endommager, pour les bêtises qu'ils vont faire, ou pour les avérotes qu'ils vont faire, etc. Il te dit non. Dans un cas normal, non, mais dans des cas spécifiques qu'il va nous expliquer plus tard, oui. Donc on laisse le sujet pour plus tard. Voilà, c'est quand que j'ai une certaine, on va dire, une certaine responsabilité par rapport à d'autres neshamot. O efshar ki en sham tikun nofel ela betikun bgam avera levad velo be'asiyad kiyum kol ramach mitzvah assez, se dire qu'il faut pas mélanger maintenant le bgam qui est le dommage, qui est la avera, avec la mitzvah que tu dois faire, parce que la mitzvah que tu as pas faite, c'est un différent sujet. C'est ce qu'on va y voir après. Après, on va bien voir, il va bien détailler. C'est quoi de faire chas v'shalom une avera, et c'est quoi de ne pas faire une mitzvah que tu devais faire, etc. O efshar ve'u an-nachon. Maintenant, il te dit, voilà. Ce que je veux te dire maintenant, que tu dois retenir pour l'instant, parce qu'après, il va détailler tous les cas de figure. Ce que tu dois retenir, c'est ce que je vais te dire maintenant. C'est quoi? Ki derech mashal mishéu mimalchut de nukba de asiya anikred nefesh de asiya. Par exemple, je te dis un exemple. Si maintenant ton nefesh, il vient de la malchut de asiya, qui s'appelle nefesh de la asiya. On a dit que c'est le plus bas niveau. Tzarich shitaken kol malchuyot de ruach veneshama vechaya vechida shel asiya.